Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour que je te présente la prochaine commande personnalisée qu'on va réaliser ensemble. C'est pour le bébé d'une amie, d'une collègue qui m'a demandé une petite couverture et un ensemble bandeau bébé et moi. Donc c'est un bandeau pour la maman et un bandeau pour bébé pour pouvoir sortir ensemble et en étant bien protégés du froid. Pour la couverture, on va faire un motif de vague, donc je te montrerai ici à quoi ça va ressembler. Et pour réaliser cette couverture, on va utiliser cette magnifique laine dégradée. On s'entend que c'est une petite fille, si on n'avait pas compris avec la couleur. Donc ça va être une magnifique laine dégradée rose. C'est la Baby Blanket de Bernat. Une laine que j'aime beaucoup travailler pour les couvertures. Je trouve que le rendu est vraiment très très doux. J'adore vraiment, très grande fan de cette laine. Donc pour réaliser la couverture, j'en ai pris deux. J'ai deux pelotes de dégradé rose et j'ai aussi pris une pelote de Baby Bernat blanche qui va me permettre en fait de faire le lien entre les rangs de vagues. Et je te propose qu'on se retrouve tout de suite pour que je t'explique comment j'ai fait ça. Alors, pour réaliser la couverture, j'ai pris mon crochet neuf sur la laine. Il recommande un crochet 8, mais j'ai un peu tendance à accrocher assez serré. Donc je préfère prendre un crochet un petit peu plus gros. Et puis on s'entend que c'est une couverture, donc même s'il y a des petits trous, c'est pas si dramatique. Donc pour commencer, on va faire la fondation, la chaînette de fondation. Donc prends ta laine. Oh, elle est vraiment belle. Hop. Et alors, pour faire ce motif, il faut que ta chaînette de fondation soit un multiple de 14 plus 2. En fait, 14, c'est le nombre de stitches, de mailles, c'est pas vraiment mailles, la traduction française, dont tu vas avoir besoin pour faire l'effet vague. Donc, tu as besoin d'avoir un multiple de 14. Et le plus 2, c'est parce que tu fais, en fait, on fait à la fin du rang, on fait deux mailles serrées pour pouvoir avoir cet effet vraiment vague et tourner notre travail. Donc, moi, pour le modèle, là, je vais faire 98 mailles en l'air. C'est à peu près pour moi, c'est la bonne taille qu'il me faut pour me faire ma couverture. Ça me fait 7 motifs de vagues. Et c'est ce que j'avais fait pour ma première version. Et écoute, je trouve que c'est une taille très parfaite. Donc c'est parti pour faire ça. Voilà, ma fondation est faite. J'ai recompté, non sans mal. Parce qu'on voit vraiment pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait mes 98 chaînettes. Et donc là, on va commencer le rang numéro 1. Donc je tourne mon travail. Moi, je décide de pas le faire dans les petits bumps là derrière, parce que de toute façon, je vais faire une bordure. Mais si toi, tu fais pas de bordure, je te conseille de travailler dans les petits bumps qui sont derrière là. On s'entend que là, on voit pas grand chose, mais ce sera beaucoup plus joli au niveau de la finition. Donc, tu as ta chaîne, tu as fait une maille en l'air. Tu tournes ton travail, tu sautes cette première maille et tu vas dans la deuxième. On fait une maille serrée. On en fait une deuxième pour commencer. Et ensuite, tu vas faire une demi-bride. On en fait deux. Une. Deux. Et ensuite, une bride. Encore une autre.
Et ensuite, on fait 3 triples brides. Donc, on tourne 2 fois autour. On passe, on rattrape. Si jamais ça va trop vite, n'hésite pas à ralentir la vitesse de la vidéo. Je vais te réexpliquer les points juste après. Ok, deuxième, triple bride. Donc, on charge 2 fois la laine dessus. On passe dans notre maille. Oh, pardon. On va récupérer notre laine. On passe la laine par-dessus. On passe à travers 2 boucles. On repasse la laine par-dessus. Encore à travers 2 boucles. Encore la laine par-dessus. Et on passe à travers tout. Voilà. Et là, tu as ta triple bride. Donc là, on en a fait 2. Et il m'en faut une 3e. Je charge 2 fois. Je passe à travers. Je récupère ma laine. Je mets ma laine par-dessus. Un jeté. Je passe à travers 2. Je refais un jeté. Je passe à travers 2. Un dernier jeté. Je passe à travers mes 2 dernières boucles. Et là, on en a fait 3. Tu vois, quand je te parle des espacements, c'est vraiment... Oui, il va y avoir un peu plus d'espacement sur mes triples brides, là. Mais ici, c'est beaucoup plus serré. Et puis, avec l'effet global, ça va être beaucoup plus compact. Hop, on sort tout un petit peu de laine. Et pour redescendre, parce que là, tu vois, on est bien monté. Et donc, pour redescendre, on fait une bride. Une deuxième bride. On passe à la demi-bride, 2 demi-brides. Une. Deux. Et on fait 3 mailles en l'air. 3 mailles serrées, pardon. Une. Deux. Et 3. Et voilà ton premier motif de vague qui est réalisé. Tu vois l'effet que ça te fait? Et donc, en fait, ça va être ça tout le temps. Donc, on va pouvoir en faire 7 là avec les 98 chaînes de fondation là qu'on a faites. On va pouvoir en faire 7 comme ça. On se retrouve pour le deuxième motif. Donc là, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer comment réaliser chaque point. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Donc, j'ai pas besoin de les refaire. Et donc là, on va aller sur la demi-bride. Donc, je fais un jeté. Je passe à travers ma laine, ma première maille. Ici, je viens récupérer ma laine, je la passe à travers. Je refais un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. J'en fais une autre, un jeté. Je viens piquer dans ma prochaine maille. Je récupère ma laine par en dessous. Je la passe à travers. Un jeté. Et je passe à travers toutes. On fait une bride. Donc là, c'était demi-bride. Là, on passe sur la bride. Donc, un jeté. Je pique. Je récupère ma laine. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers mes 2 restantes. Encore une fois, je mets un jeté. Je pique ma laine, enfin je pique mon crochet. Je récupère ma laine. J'ai 3 boucles. Un jeté. Je passe à travers 2. Un jeté. Je passe à travers mes 2 boucles restantes. Et pour les triples crochets, enfin les triples brides, pardon,
je fais un jeté 2 fois, je charge ma laine 2 fois, je fais 2 ronds, je viens piquer, je passe ma laine, j'ai 4 boucles, un jeté, je passe à travers 2, il me reste 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2, il me reste 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2, hop, encore un autre, triple bride, ah pardon, 1, 2, je pique dans ma prochaine maille, je vais récupérer ma laine, 1, 2, 3, 4 boucles, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un autre jeté, je passe à travers 2, et une troisième fois, 1, 2, je charge, je pique ma laine, je passe à travers, j'ai 4 boucles, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers mes 2 dernières boucles et j'ai fait mes triples brides. Tu vois l'effet? Ça va être super beau. Je refais une bride normale, donc un jeté, je vais piquer, je récupère ma laine, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2, 2 boucles, un jeté, je passe à travers mes 2 dernières boucles. Encore une fois, un jeté, je pique ma laine, je la récupère, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. J'ai fait mes 2 doubles brides, on fait les demi-brides maintenant, un jeté, je passe à travers, je récupère ma laine, 3 boucles, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Je recommence encore une fois, un jeté, je pique, je récupère ma laine en dessous, 3 boucles, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Et je termine mon motif avec 3 mailles serrées. Je passe à travers un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. Là, j'ai pas besoin de charger ma laine, je pique, je récupère ma laine, un jeté et je passe à travers. 1, 2, il m'en manque une. Je pique, un jeté. Et voilà. On se retrouve quasiment à la fin. Je suis sur mon dernier motif. Et je vais te montrer comment on va changer de couleur. Parce qu'en fait, je vais faire ce motif de vague avec le rose. Et je vais faire mon autre rang avec le blanc. Donc pour ça, je vais te montrer. Donc là, j'ai fait mes mailles serrées. Donc je repars en demi-bride. 1. 2. En bride. 1. 2. 2. 2. Mon 2 est là. Mes triple bride, je charge 2 fois. À travers 2, un jeté, à travers 2. Hop. Un deuxième.
troisième. Une demi-bride. Oh là. Une. Deux. Une. Et donc là, mon motif n'est pas complet. Je te dirais pas que c'est forcément voulu, mais écoute, pas spécialement envie de tout redéfaire pour tout refaire. Donc, avant de finir ça, je vais juste refaire le dernier. Hop, ici. Donc, demi-bride. Je passe à travers deux. Et avant de finir mon dernier, de finir en passant à travers mes deux boucles, je vais attraper mon changement de couleur. Et je le passe ici à travers les deux. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que là, on a l'impression que ça termine correctement le point. Et moi, ça me permet de commencer avec la bonne couleur pour mon rang du dessus. Donc je fais une maille en l'air, je serre un petit peu. Et là, ce qu'il va falloir faire, malheureusement, c'est qu'il va falloir couper cette laine. Sauf si tu as une deuxième pelote et qu'il n'est pas dégradée, parce que sinon tu ne pourrais pas travailler correctement. Enfin, ça va faire un effet un peu bizarre. Quel cas, tu pourrais la laisser ici, tu pourrais juste la faire monter. Mais moi, je vais la couper pour que ce soit plus propre. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vais tout tourner parce que sinon, ça ne va pas être joli. Et là, en fait, c'est la partie la plus simple. C'est qu'on fait que des mailles serrées. Et ça va vraiment permettre de bien souligner l'effet vague. Donc là, prends ton temps. Comme les mailles sont fluffy un petit peu là, prends ton temps de bien passer ton crochet pour aller chercher tes mailles complètes. On passe bien sous les deux brins. C'est toujours un peu plus loose sur les crochets triples là, enfin sur les triples brides. Hop. Voilà, et tu vois, tu fais ça tout le long de ce rang pour pouvoir faire une petite... Ça fait une petite séparation, mais tu verras que à la fin, ça va rendre vraiment joli. Ça va vraiment souligner l'effet vague. Et vraiment, prends ton temps. Quand tu travailles la laine couverture ou chenille, prends ton temps pour bien travailler tes mailles. Que ça soit bien les deux que tu prennes. Hop. Voilà. Et donc, tu fais ça tout le long. Et donc là, moi ici, je vais couper. C'est sûr que je vais avoir un peu de travail pour rentrer tout ça. Hop. Et ce que j'aime bien faire, c'est sécuriser en faisant un nœud. Et comme je te dis, après, je vais faire des bordures. Donc, ça se verra pas. Et voilà. Et donc, continue à faire ça tout le long. Et on se retrouve après. On se retrouve à la fin
du rang blanc. Et donc là, je vais terminer les mailles serrées qui me restent. Et ensuite, je vais refaire un changement de couleur. Juste ici. Je passe à travers. Hop, et quand j'ai mes deux, je prends mon autre laine, mes deux loupes, pardon, mes deux boucles. Et je passe à travers les deux boucles. Hop. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et on va être parti pour hop, notre troisième rang. Donc avant ça, je vais couper ma laine blanche puisque je vais en avoir besoin quand on sera rendu de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, pour savoir quels sont les différents points à faire, on va se référer à ce que nous avons juste en dessous. Et il faudra faire l'inverse. Donc là, on voit qu'on a commencé, c'est notre premier rang. Hein. Hop. Notre premier rang. Ah, je me dis que je pourrais sécuriser ici. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. 1, 2. Voilà. Donc, on peut prendre par rapport à nos triples crochets. On sait qu'on en a 3. Donc, 1, 2, 3. On a 2 brides, 2 demi-brides. Et là, j'ai 1, 2, 3 mailles serrées. Je charge 2 fois. Hop. Dans ma maille. Et je fais un triple crochet. Je passe à travers 2. 1, 2. On voit pas super bien. Laine par-dessus. Un jeté à travers 2. Et encore à travers 2. J'en fais un autre. Là, on voit vraiment mieux les mailles. Hein. C'est beaucoup plus facile. Hop. 2, 2, 2. J'en fais un troisième. 1, 2, 3. Là. Et donc, ici, on voit que ça diminue. Enfin, là, ça augmente. Donc, nous, il va falloir qu'on diminue. Donc, je fais une demi-bride. Enfin, une bride, pardon. Une autre bride. Une demi-bride. Une autre demi-bride. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, j'ai bien respecté l'ordre. Et donc, on voit que ça fait le motif de vague. Donc, ensuite, demi-bride. On répète le modèle. Enfin, oui, c'est ça le modèle. Une autre demi-bride. Une bride. Une autre bride. Et triple bride. 1, 2, et 3. Et en fait, le fait de faire ici
les mailles serrées, ça va permettre de vraiment resserrer là quand il y a les triples brides. Et on repart en demi-bride. En bride, pardon, chaque fois je me trompe. Bride. Une deuxième bride. Une demi-bride. Une autre demi-bride. Et au-dessus des triples brides, 2, on a 3 mailles serrées. Et voilà. Est-ce que tu vois le motif là qui commence à se dessiner? Et on continue tout le long. On se retrouvera juste après. On se retrouve une fois que tu as terminé tous tes rangs. Donc là, moi, j'ai fait 27 rangs roses et 25 rangs blancs. Une fois que tu as terminé ça, ou la taille qui te convient, ici, tu vois, on a laissé toute notre petite laine qu'on a coupée, si jamais tu as changé de couleur. En sachant que moi, j'ai changé de couleur à chaque fois. Donc, en fait, j'ai ça des deux côtés. J'ai ça de ce côté-là. Et puis, j'ai ça aussi de ce côté-là. Donc, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à faire juste un double nœud. Tes 2 nœuds. Et puis, vérifier que tout est bien serré. Vraiment, prendre le temps de tout bien vérifier que tout est bien serré. Et ensuite, on va pouvoir commencer la bordure. Donc, je te laisse vérifier que toutes tes petites laines là sont bien faites avec un double nœud. Et puis, on se retrouve juste après pour la bordure. Une fois que c'est fait, que tous tes nœuds sont bien vérifiés, il te faudra ta laine avec laquelle tu voudras faire ta bordure. Et puis, le même crochet. J'ai décidé de garder le même crochet parce que j'ai gardé la même laine. C'est la laine blanche qui m'a servi à faire les petits motifs juste ici. Là. Et donc, pour commencer, il faut que tu fasses un nœud coulant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le commence toujours avec le bout de la laine sur la droite. Comme ça, je peux le resserrer comme j'en ai envie. Je peux le faire trop long. Hop. Je mets mon crochet dedans. Touc, et comme ça, je peux l'ajuster sans problème. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est commencer par faire tout le tour en mailles serrées, tout simplement. Et puis ensuite, on viendra ajouter un petit peu plus de relief. Donc, pour pouvoir faire ta maille serrée tout autour, j'essaie de me mettre correctement. Voilà. Hop. Donc, tu vas aller chercher ta première maille qu'il y a ici. Je vérifie que tu vois bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Hop. Tu fais ta maille serrée. Tu avais déjà ta boucle dessus. Hop. Une maille serrée. Et après, là, l'avantage, c'est que tu peux resserrer ici. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Hop. Ensuite, quand tu arrives, là, tu vois, on a ici un bout de laine, un nœud de laine. Donc, on va simplement passer par-dessus pour pouvoir le coincer. Hop. Et le faire comme une maille normale. Alors, si tu veux, moi, je te conseille de faire 2 mailles serrées avec ta laine coincée dedans. Et puis après, tu la laisses tomber. On ira la couper à la fin. Hop. Ah non, là j'ai attrapé l'autre. Voilà. Le but, c'est de ne pas en avoir trop non plus, là, que ça fasse trop d'épaisseur. Hop, là tu vois, c'est pareil. Ici, je vais chercher juste là. Une. 2. Puis ensuite, je laisse tomber mes 2 morceaux de laine. Hop, là j'en fais un autre. Au niveau du nombre de mailles serrées, c'est en fonction du début de ton rang. Donc si tu as un double crochet, tu en feras 2. Enfin, pardon, si tu as une bride,
tu en feras 2. Si tu as une triple bride, tu en feras 3. Si tu as juste déjà une maille serrée, tu feras juste une maille serrée. C'est vraiment proportionnel. Donc là, pareil, tu vois, hop, on est autour, on est avec la laine. Donc je l'attrape bien. Une, et là, tu vois, une ici. Et ensuite, je laisse tomber les 2 morceaux. Voilà, donc tu vois, derrière, en fait, ça va ressortir ici. Et on viendra les couper tout à la fin, une fois qu'on aura tout fini. Là, tu vois, hop, je peux en faire un autre. Si tu as envie d'en mettre plus, tu peux en mettre plus. Aucun enjeu de ce côté-là. On en a encore un de nœud ici. Hop. Voilà. On essaie de bien tirer sa laine quand même. Un. Et là, j'en attrape un autre. Et 2. Et donc ça, tu le fais tout autour. On se retrouve une fois qu'on sera arrivé juste avant de terminer ici. On se retrouve quasiment à la fin du tour de maille serrée. Donc là, je termine. Je vais te montrer comment. N'hésite pas à prendre ton temps. Hein. Hop. Et puis là, je vais en refaire encore un autre là. Hop. Voyons. Et après, ici, je vais faire une maille coulée pour finir mon tour. Voilà. Et donc là, j'ai fini mon tour de maille serrée. J'ai fait tout le tour. Et donc là, ici, tu vois, il me reste encore tous mes petits fils. Donc je les ai serrés, je les ai accrochés à chaque fois en faisant 2 ou 3 mailles serrées pour bien les maintenir. Et donc tu peux les couper maintenant. Je vais juste te montrer comment faire. Moi je pense que je vais les couper vraiment à la toute fin. Quoique, non, je vais peut-être le faire maintenant. Bon, alors oui, j'ai pas les bons ciseaux, mais je les retrouve pas. Je suis en plein déménagement. Hop. Garde bien tes bouts de laine. Et puis, tu sais, là, va pas falloir hésiter à tirer un petit peu, à les caler un petit peu dans les petits trous. Hop. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tirer un petit peu sur ma laine. Essayer de couper à ras. Bon, puis, tu sais, il y en a un petit peu là, comme c'est de la laine chenille, forcément. Et hop. Après, je reviens tirer un petit peu pour bien cacher la laine à l'intérieur, tu vois. Oh, t'es pas super centré, excuse-moi. Hop. Donc là, pareil. Tu vois, là, je tire un petit peu. Je viens couper. J'essaye de ramasser un petit peu les petites peluches. Hop. Et je retire un petit peu pour dissimuler ce que j'ai coupé. Voilà. Donc ça, c'est la technique que j'utilise pour pouvoir couper les petits bouts de laine. Et puis là, je vais te montrer comment partir pour le premier rang. Enfin, on va dire que c'est le deuxième rang. On va dire que le premier rang, c'était les mailles serrées. Donc là, tu as fait ta maille coulée. Tu fais 2 mailles en l'air. Un jeté. Une bride. Une demi-bride. Non, une bride. Tu fais pour le premier, pour ce rang là, c'est vraiment hop. Tu pourrais le faire en demi-bride. J'ai hésité parce que la dernière, je l'ai fait en demi-bride. Tu pourrais le faire en demi-bride ou en bride. C'est le même fonctionnement. C'est sûr que ta bride prendra un petit peu plus de place en hauteur, mais je trouve que le rendu sera plus joli. Bon, et là, tu vois là, ma petite laine qui dépasse là. Ça, après, je pourrais la re-rentrer correctement avec mon aiguille ou mon crochet.
Ok, donc là j'arrive bientôt au coin, tu vois ici. Donc je termine mon coin, enfin mon rang, pardon. Je fais attention de pas... Moi j'ai pas coupé mes bouts de laine, donc je fais attention de ne pas les attraper. Alors tu vois, là, le dernier de mon rang, c'est celui-là. Et donc je vais faire une augmentation en fait. J'en fais une autre bride au même endroit. Oh, voyons la laine. Une maille en l'air. Et je recommence dans celle d'après. Et pareil, j'en fais 2. Hop. Comme ça me fait... Je vais te montrer, attends. Tu vois? Ça fait un petit arrondi. Et ça sera beaucoup plus joli pour pouvoir travailler le 3e rang. Et donc là, tu fais ça à tous les coins, même pour le dernier. Et on se retrouve une fois qu'on aura fini ce rang. On se retrouve quasiment à la fin de mon rang complet de brides. Donc je termine mon rang. Et souviens-toi, au début, enfin pour faire le coin, il faut qu'on fasse une 2e bride dans la dernière maille en l'air. Et là, il faut qu'on en rajoute une autre. Ici, dans le tout premier. Hop. Et ensuite, tu fais une maille coulée. On a fini le premier tour. Donc oui, celui-là, il est un petit peu plus large, mais c'est ok. Donc, pour le 3e, on va dire, on fait 2 brides. Et là, ce qui va être différent, c'est qu'on va alterner. On va faire une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, etc., etc. Donc là, pour la première bride, celle qui est juste ici, on a fait notre jeté. On va passer derrière, devant. Et tu vois là, on a passé notre crochet autour. Hop, un jeté. On récupère. On fait un jeté et on fait notre bride. Et en fait, ça va te créer un petit effet. Pour la 2e bride qui est ici, on va aller la chercher derrière. Donc, on fait un jeté. On passe le crochet derrière. Hop. Et tu vois là, elle est là ma bride. Je récupère ma laine, je la passe à travers les 2. Hop. Et je fais ma bride. Un jeté devant. Je passe ici. Et là, ma bride est juste là. Un jeté, je passe à travers. Un jeté et je fais ma bride. Pareil pour derrière. Ici. Je passe mon crochet ici. À travers. Je suis bien passée à travers là, ma bride. Je récupère ma laine. Je passe à travers. Un jeté. Hop. Et je fais ma bride. Et tu vois, ça va te faire un petit effet travaillé en relief. Donc ça, c'est pareil. Tu fais ça tout le long. Et en fait, tu suis ton nombre de brides. Il n'y a pas de choses spécifiques à faire
dans les coins par exemple. Si tu le souhaites, tu peux ajouter une maille en l'air entre tes deux brides de coin par exemple. Je vais te montrer ici. Quand tu arrives là, en fonction de si tu es devant, derrière, peu importe. Mettons tu es devant ici, là tu fais derrière. Après tu peux continuer directement en passant ici ou tu peux faire une maille en l'air si jamais tu as envie. Voilà, donc je te laisse avancer là-dessus et puis on se retrouve à la fin pour fermer notre rang et donc notre bordure. On se retrouve quasiment à la fin du deuxième rang. Donc là, tu vois, j'étais sur un devant, derrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait, hop, une maille en l'air. Et puis là, on va aller devant, devant. Et puis là, on va aller chercher ce dernier derrière. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on fait une maille coulée. Hop. Et voilà. Ensuite, tu coupes ta laine. Tu gardes un petit peu pour pouvoir hop, rentrer ta laine. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est je refais une maille en l'air et hop, je tire. Tu prends ton aiguille à laine pour rentrer ton fil. Et puis ensuite, tu vas aller le rentrer un petit peu partout dans plusieurs mailles, en plusieurs points. Voyons. Oh, et alors. Bon, tu cherches où ça passe. Hop, là. Et puis je vais aller le mettre dans les mailles serrées qu'on a fait en bas. Hop. Et ce que j'aime bien faire, c'est juste repasser dans le sens inverse pour être certaine que ça va pas s'échapper. Voilà. Ensuite, tire un peu, on coupe et c'est terminé. Voilà. J'ai coupé tous mes fils. Je te montre le résultat final.